bien? Vous êtes sûr? Oui. Il y a Mamie et Carole qui vont bien. Les autres, j'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien? Oui. Norma, are you fine? How are you doing? Oh, yes, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. On baisse la tête et nous allons prier. Oh, Alléluia, éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton saint nom en ce lieu, Papa éternel. Parce que ta parole déclare que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Seigneur, que ton nom soit craint dans cet espace où nous sommes. Et que ton règne s'impose et s'installe dans cette place et dans nos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends toute la place. Je me remets entre tes mains comme un instrument. Utilise-moi comme bon te semble. Que cette parole que tu as préparée d'avance pour nous aujourd'hui, que nous puissions recevoir cette parole dans des cœurs disposés. Que nous puissions recevoir cette parole dans des cœurs qui te cherchent, dans des cœurs consacrés et dans des cœurs qui cherchent à te plaire au Père éternel. Que tout ce que cette parole doit créer en nous, qu'on puisse la recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa éternel, je prends autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de culpabilité, tout esprit de condamnation. Je les réprime maintenant dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et je les chasse dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, que toute la place soit pour toi et nous nous prosternons devant ta magnificence pour entendre ce que tu as pour nous ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, je t'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? Il est glorieux. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les fondements, comme je vous avais promis il y a 2-3 semaines qu'on allait passer au travers de quelques fondements qui vont nous emmener à ce qu'on appelle une vie de sainteté. J'ai bien dit une vie de sainteté. Je n'ai pas dit une vie de perfection. J'ai dit une vie de sainteté. Et il y a 2 semaines, nous avons vu la consécration, l'importance de se consacrer à Dieu pleinement. Parce que si nous ne sommes pas consacrés pleinement à Dieu, nous ne pouvons pas avoir le privilège d'avoir l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit en nous. Dieu ne travaille pas dans une vie qui ne lui appartient pas. Et Dieu nous a sauvés, il veut qu'on se consacre à lui. Right? Vous avez bien étudié, vous avez bien écouté les 2 messages. Et j'espère que maintenant à Genex, non seulement tout le monde est consacré, mais l'église de Genex est consacrée pleinement à Dieu. En tout cas, si ce n'est pas votre désir, c'est la vision que Pasteur Tony et moi avons. Une église consacrée à son Créateur, à son Sauveur, à son Seigneur et surtout à son Père d'amour. Amen. Parce que Dieu est tout ça, mais il est notre papa. Et parce qu'il est notre papa qui nous aime, nous voulons lui donner notre vie. Et vous avez retenu le concept de vivre de Dieu, vivre par Dieu et vivre pour Dieu. C'est les 3 concepts directeurs qui doivent vous guider chaque jour. Je vis de qui? Je vis de Dieu. Je vis par quoi? Je vis par Dieu. Et je vis pourquoi? Je vis pour Dieu. Si on a compris les 3 choses, chaque jour, nous allons pouvoir prendre des décisions éclairées. Pourquoi j'ai besoin de me réveiller? Je me réveille parce que je dois faire quelque chose pour Dieu. Pourquoi je me suis réveillée? Parce que Dieu m'a réveillée. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. Il est la source de ma provision. Alors, bien aimé, c'est très important qu'on consolide la base avant de continuer. Amen? Amen. Aujourd'hui, je sais que vous me détestez en général, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez me détester plus. Parce que ce que je m'apprête à vous dire, Mélissa, non Mélissa, je t'aime beaucoup, mais c'est pas toi aujourd'hui,
Vanessa va avoir des maux de tête. Donc prépare-toi Vanessa, j'espère que tu as tes Advil à côté de toi. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, et je suis bien sérieuse, qui affecte beaucoup notre vie de sainteté. Il s'agit des péchés volontaires. Là, tout le monde est silencieux. Et certains se demandent, c'est quoi ça encore, péché volontaire? Là, ça s'en vient, ne vous pressez pas. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prenons garde à la désobéissance volontaire ». Ça ne fait pas du mal de rappeler à tout le monde, parce que je sais que vous le savez, vous tous qui êtes assis ici, que quand Dieu nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle vie. Nous étions dans le péché, séparés de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, nous avons été séparés de Dieu et nous étions pour aller dans la géhenne. Mais Dieu, par son amour, a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour nous racheter, pour nous réconcilier à lui. Et à partir du moment où on est réconcilié à lui, il nous a donné une nouvelle vie. Le monde va appeler ça une nouvelle chance. Mais nous, ce n'est pas une nouvelle chance. Nous savons que nous sommes une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne Noélie est morte. Il y a une nouvelle Noélie qui est née. Et cette Noélie-là est née de Dieu. Par le pouvoir de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans cette nouvelle Noélie. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Nous qui étions morts, Dieu nous a ramenés à la vie par la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, son Saint-Esprit vit en nous. Et s'il vit en nous, c'est une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie ne doit pas ressembler à l'ancienne vie. Dieu dit que cette nouvelle vie doit ressembler à quoi? Au standard du royaume. On est d'accord? Yes. Dieu s'attend à ce que nous ayons une vie qui l'honore. Une vie qui lui fait plaisir. Allons dans 1 Pierre 1, 15, 16, qui nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Il n'a pas dit dans quelques aspects de votre conduite, right? Là, il dit dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Si on est né de Dieu, Dieu qui est notre Père, qui est saint, ça veut dire que nous sommes saints nous-mêmes. Donc Dieu dit, il s'attend à ce que nous soyons, ce que nous devons être, des saints. Amen. Vous êtes des saints. Ça veut dire que vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été choisis. Vous avez été élus pour Dieu. Et il dit, moi je ne suis pas dit de ce monde. Et parce que vous êtes mes enfants, vous êtes comme moi. Créons l'homme à notre image. Vous êtes comme moi, alors vous êtes moi. Ok? Vous êtes saints comme moi. D'accord? Donc, ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'on vive une vie de débauche. D'accord? Alléluia. Amen. Donc, la sainteté doit être le signe distinctif de toute personne qui invoque le nom du Seigneur. Si vous dites que vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes né de Dieu, que vous suivez Jésus-Christ, votre marque de commerce devrait être la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Ça sous-entend que, comme je vous ai dit la semaine dernière, on doit se séparer du monde et vivre une vie d'adoration
et des consécrations pour Dieu. Vous me suivez? La sainteté, c'est la volonté parfaite de Dieu. La vie pas sainte, c'est la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on est appelé à vivre selon les standards de Dieu, les standards qui sont enseignés dans la Bible. Nous sommes appelés à vivre de cette façon-là. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'on vive avec le péché ou qu'on vive dans le péché. Sa volonté, c'est que le péché disparaisse de nos vies, qu'il disparaisse de nos cœurs, qu'il disparaisse de nos pensées. Il y a nous, il y a péché. Il y a un gouffre qui devrait nous séparer. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dieu dit dans Romains, l'apôtre Paul, Romains 6, verset 22, déclare ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Comme vous voyez, la Bible est claire. Nous avons été délivrés du péché à la croix de Golgotha. Le pouvoir du péché a été annulé par le sacrifice de Christ. Donc la racine du péché, la racine du mal n'a plus de pouvoir sur notre vie. Avant Christ, oui. Mais maintenant que Christ a donné sa vie sur la croix, le péché n'a plus d'autorité sur nous, n'a plus de pouvoir. Amen. Ça, c'est la théorie pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on dit, même si la sainteté est notre marque de commerce, plusieurs d'entre nous, au lieu d'être esclaves de Dieu, nous sommes esclaves du péché. Nous servons le péché. Nous vivons dans le péché. Nous sommes en concubinage avec le péché. Nous nous voterons dans le péché. C'est dur, mais c'est la triste réalité. Nous avons de la difficulté à porter le fruit de la sainteté, même si c'est ça que nous sommes. Dieu dit, vous avez été délivrés du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, vous avez été affranchis. Vous avez un nouveau maître. Mais on retourne toujours à l'ancien maître pour se mettre sous sa direction. Et il dirige notre vie. Alléluia. Pour plusieurs d'entre nous, la sainteté qui devait être notre style de vie, notre marque, est devenue un idéal à atteindre. Un jour, je vais être saint. Un jour, j'y arriverai. Tu ne seras pas saint, tu es saint. Un avocatier porte le fruit de l'avocat. Tu es saint, tu produis le fruit de la sainteté. Bien-aimé, le pire, c'est que certains pensent que parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix du péché sur la croix, nous pouvons vivre une vie de péché. Et ils espèrent que c'est une vie sans conséquence. Christ a payé le prix sur la croix. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si je pêche, il va me pardonner. Et rebelote, on retombe dans le péché. Parce que la grâce de Dieu est là pour ça. Wow. Mais vous savez, je vais vous donner un scoop ce matin si vous ne le saviez pas. La plupart d'entre nous, on prend le péché à la légère et on joue avec le feu. Mais je vais vous dire ce matin que pécher délibérément,
peut entraîner des conséquences tragiques dans votre vie. Pécher de façon volontaire peut entraîner des conséquences tragiques dans votre vie, dans votre destinée, dans votre nation et dans vos familles. Le péché n'est pas un petit toutou qu'on caresse dans le sens du poil. Le péché, ce n'est pas un gros gâteau qu'on mange avec appétit. Le péché est un monstre. Il est destructeur. Vous savez, quand on a donné notre vie au Seigneur, tous nos péchés ont été pardonnés. Tout. Le Seigneur a pardonné nos péchés. Mais ce n'est pas parce qu'il a pardonné nos péchés et qu'il a détruit le pouvoir du péché que ça nous donne un chèque en blanc, une carte de crédit pour vivre notre vie comme on veut, comme ça nous chante. Parce que la plupart d'entre nous, c'est ça. La grâce de Dieu est devenue une carte de crédit. Oh, je vais prendre une dette, je vais rembourser avec la grâce de Dieu. Je vais pécher. À quoi sert la repentance sinon? Je peux toujours demander pardon au Seigneur. Il y a une vérité que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce matin. Il veut attirer notre attention sur le fait que si nous désirons vivre, si nous désirons plus que tout, vivre une vie de sainteté, nous devons prendre au sérieux les péchés volontaires. Si nous fricotons, moulefou, fricoter ça veut dire, si on cocooning avec le péché, si on est en communion étroite avec le péché, ça vous comprenez, hein? Si on danse la rumba avec le péché, vous savez ce qui va arriver? Non, hein? Nous aurons à subir les conséquences pratiques de ces actes. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, chers frères, chères sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une vérité. Et je vais vous rassurer, avant d'aller plus loin, que quel que soit le péché que nous commettons, peu importe sa portée, peu importe sa grandeur, peu importe sa gravité, si nous nous approchons de Dieu pour lui confesser ce péché et lui demander sincèrement pardon, la Bible nous promet que nous serons pardonnés, que notre communion avec Dieu sera rétablie. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. Et Dieu dit, c'est une promesse qui nous appartient. Dieu est prêt à nous pardonner tous les péchés. Qu'on ait tué qui que ce soit, qu'on ait dit imbécile à notre frère, Dieu est prêt à nous pardonner tous ces péchés. Vous vous attendez à un mais? Effectivement, il y a un mais. Mais, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas châtiés pour nos péchés. Est-ce que vous comprenez la nuance? Nos péchés ont un prix sur notre vie spirituelle et sur notre vie pratique sur cette terre. La grâce de Dieu n'annule pas les conséquences pratiques de nos actes. Et certains péchés peuvent avoir des conséquences irréversibles et à vie. Est-ce que vous m'écoutez sérieusement? Est-ce que vous prenez des notes? La grâce de Dieu n'annule pas les conséquences pratiques de nos actes. Et vous allez penser que je me suis mise dans ma cuisine et j'ai comploté tout ça pour venir vous sermonner ce matin. Non, je vais vous donner un exemple biblique parce que notre référence, c'est quoi? C'est la Bible.
Alors, laissez-moi vous donner un exemple biblique ce matin. On connaît tous l'histoire de David, du roi David. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un grand roi, parce que c'est un roi, le plus grand roi que le peuple d'Israël n'ait jamais eu. Mais malgré sa position, malgré le fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, David, à un moment donné de sa vie, a péché gravement contre Dieu. Et ce péché a eu des conséquences, comment on dirait, tragiques sur sa vie et sur la vie de sa lignée. Pour ceux qui connaissent l'histoire de David, le chapitre 11 de 2 Samuel nous rapporte le grand péché de David. David a commis 2 péchés. David était chez lui, dans son palais. Il venait de remporter des victoires. Et là, avec les Ammonites, les Syriens, dans le chapitre 10, et dans le chapitre 11, on nous raconte que David devait aller au combat. Mais il a décidé d'envoyer ses troupes au combat et de rester chez lui pour se la couler douce, pour prendre un peu de bon temps. Vous voyez où je m'en vais? Et le roi, je l'imagine en pyjama soyeux. La Bible nous dit qu'il s'est levé et il se promenait sur le toit de sa maison. Et pendant qu'il se la coulait douce, il regardait la grandeur de son royaume, il regardait tout ce qu'il avait accompli, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle meuf, une belle madame. Il était comme ça, et tout dit, ouh là là, oh my, quelle est mignonne celle-là. Et tout de suite, le roi demande, c'est qui cette belle perle? Et on lui dit, c'est Bathsheba. Il dit, mais faites-la venir. C'était pas pour prendre l'été. On fait venir Bathsheba. Et David, il fit ce qu'il ne fallait pas faire. Excusez-moi les bébés dans la maison, mais il coucha avec Bathsheba. Mais Bathsheba était une femme mariée. La femme d'un des militaires, d'un des soldats de David. Son mari, c'était Uri. Il était au combat. Et David, il commet le péché. Elle se fait ce qu'elle a fait, elle rentre chez elle. Quelque temps plus tard, elle fait savoir au roi qu'elle est enceinte. Ouh là là, ça va chauffer. Le roi, très intelligent et très stratège, dit, comment on va faire pour cacher ce meurtre? Et il eut une idée géniale. Il dit, bon, je vais faire revenir son mari, il va aller vers elle, et comme ça, on ne pourra pas savoir que Bathsheba a trompé son mari, qu'elle a commis l'adultère. Donc il fait descendre son mari, c'est le roi, il peut faire tout ce qu'il veut. Il revient, un soldat obéissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le roi lui dit, ben écoute, tu devrais aller te reposer chez toi, avec des cadeaux. Uri, très intelligent, lui, il ne savait pas ce qui s'est tramé, le pauvre. Il prend tout, mais c'était un soldat dévoué à la cause du royaume. Il décide de ne pas aller vers sa femme, mais de dormir à l'extérieur. Et le roi lui demande pourquoi. Il dit non, je ne peux pas me permettre d'aller coucher avec ma femme, rentrer chez moi avec avoir du bon plaisir, quand tous mes collègues soldats, tous mes compères sont au combat, en train de souffrir. Non, tant aussi longtemps que mon roi tu vivras, moi je ne ferai pas ça. David dit, ouh là, ça chauffe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ok, vas-y, mais reviens demain. Le lendemain, le roi décide de l'enivrer. Il lui donne à manger, il l'invite à sa table, il lui donne à manger. Il l'enivre. Ben, c'est une série digne de Netflix. Hein. Il lui donne à manger, il lui donne à boire. Mais malgré ça, Uri ne va pas vers sa femme. Il dort avec les employés du roi. Il n'y va pas. Aïe, 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 aïe.
Donc, le roi dit, il va falloir qu'on trouve une solution radicale. Alors, en tant que roi, il fait quoi? Il décide d'écrire à son général, avec une lettre. Il envoie, pour dire, écoute, mets-moi cet homme dans un endroit où la bataille est forte, avec des vaillants guerriers, en impliquant qu'il fallait qu'il meure. Ce qui est arrivé. Le général fit exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et Uri, qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Et David, non seulement il a commis l'adultère, mais il a comploté pour cacher son meurtre. Il a complété pour cacher son péché, mais il a complété pour tuer. Et Dieu envoie un prophète à David, le prophète Nathan, pour lui dire, parce que ce que David a fait, il a déplu au Seigneur. Il envoie le prophète Nathan pour aller lui dire qu'est-ce que ce qu'il avait fait était mal. Alléluia. On revient à mes notes. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Le prophète Nathan arrive, il dit, il rappelle à David ses péchés. Il lui dit ce que Dieu lui a dit. Et David, dans un moment de lumière, se repentit. Il réalisa ce qu'il avait fait. Et il demanda amèrement pardon au Seigneur. Tout le psaume 51 que vous lisez souvent, c'est un psaume de repentance. C'est un psaume que David lui-même a écrit. Il demanda pardon. Et quand on lit le psaume, souvent j'aime lire ce psaume-là parce que ça montre jusqu'à quel point l'attitude de cœur de David, comment il s'est senti et comment il a compris qu'il avait brisé quelque chose entre Dieu et lui. Parce que David et Dieu, quand on connaît David, l'histoire de David, c'était le chouchou de Dieu. C'était celui qui se battait pour Dieu. C'était celui qui gardait la réputation de Dieu. C'était celui qui se tenait pour Dieu. Quand les Philistins, ils disent c'est qui ces incirconcis? Emmenez-moi, je vais régler son problème. Et c'est ce même David qui a méprisé la parole de Dieu. C'est ce même David qui est tombé. Et David a compris que ce qu'il avait fait était mal au Seigneur. Et il a demandé pardon. Il s'est repenti. Dans le psaume 51, 3, 5, « Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Le péché de David le hantait, comme la plupart d'entre nous. Tu rumines ton péché, il est en toi, tu te sens coupable, tu te sens, oh Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Pourquoi? David a demandé pardon. Et quand on voit ces versets, on peut voir que David avait le cœur brisé à cause de ses péchés. Dieu, qui est bon, a accepté la confession de David. Il lui pardonna et il rétablit leur communion. Quand on va dans 2 Samuel 12, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Parce que le salaire de ce péché-là, c'était la mort. L'adultère, il devait mourir. Dieu dit, je te pardonne, tu ne mourras pas. Cependant, vous croyez que l'histoire s'arrête là? Mais non, tout n'est pas terminé. Parce que vous savez, Dieu est le roi de l'univers. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Donc, il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Sinon, pour Uri, pour Bathsheba, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'il soit juste pour eux aussi. Parce qu'il y a eu injustice. Il faut qu'il y ait réparation. On oublie souvent ça. La justice exige la réparation. Oui, tu as demandé pardon pour ton péché, mais celui à qui tu as fait mal, celle à qui tu as fait mal, qui va s'occuper de lui? Ce sont les enfants de Dieu aussi. Donc eux aussi vont réclamer justice. Mon Dieu, fais-moi justice. Et vous pensez que Dieu va faire justice en faisant quoi? Alléluia. Donc tout n'était pas terminé. Dieu ne pouvait pas ignorer le péché de David et laisser passer. En plus,
il était en autorité. Si je fais des bêtises, Dieu va me pardonner, mais si pasteur Tony fait des bêtises, ça va être encore plus grave sur nous. Quand on est en autorité, on est dans une position de responsabilité. Donc ce que nous faisons peut affecter la vie des autres. Nous pouvons être facilement une occasion de chute pour ceux qui sont autour de nous. Et David, il était le roi. Il était le détenteur de la gloire de Dieu. Mais lui, il a fait ça. Qu'est-ce que les ennemis aux alentours vont penser de Dieu? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dû châtier David. Même si celui-ci était roi, même si on est pasteur, la loi est faite pour nous tous. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait acception de personne. Et comme le péché de David a donné aux ennemis de Dieu l'occasion de blasphémer le nom de Dieu, Dieu dit que l'épée ne s'éloignera jamais de la maison de David parce qu'il a méprisé Dieu. On va lire dans 2 Samuel 9-12. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? C'est le prophète Nathan qui parle. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. C'est l'Éternel qui parle. Je vais. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de maudire David. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. C'est un décret. Le Seigneur dit, voilà ce qui va t'arriver. C'est moi Dieu, je suis souverain. Tu as péché, tu as méprisé ma parole. Voici ce qui va t'arriver. Je t'ai pardonné, notre relation est établie, mais tu dois payer le prix. Ouch. Pour ceux qui croient que le péché, c'est un petit toutou, on peut jouer avec, Dieu va faire grâce. Vous voyez où est-ce que je vais. Alors même si Dieu avait pardonné les péchés de David, David dut moissonner les conséquences terrestres et pratiques de sa mauvaise action. Il souffrit beaucoup pendant 25 ans. David a souffert. David a eu une vie dure avant Bathsheba, mais après Bathsheba, David a eu une vie terrible. Certains disent qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu avant Bathsheba, mais après Bathsheba, il est descendu. Mais je crois qu'il est toujours resté l'homme selon le cœur de Dieu, moi. Parce qu'il a demandé pardon. Dieu a rétabli leur union, leur communion. Ils ont continué. Mais David devait payer le prix de ses actions. David souffrit. Il a souffert. Si vous lisez l'histoire de David vers la fin, David a souffert. D'abord, le fils qui était né de Bathsheba est mort. Malgré son jeûne, il a jeûné pendant 7 ans. Et 7 jours, pardon. Pendant 7 jours, il a jeûné. Il ne voulait rien manger. Demander pardon à Dieu. Mais l'enfant est mort. Ok? Un de ses fils fut assassiné. Un autre, Absalom, il a organisé une révolte contre lui. Et Absalom est mort dans la bataille. Une de ses filles fut violée par son propre frère. Ses femmes ont été souillées par son propre fils, Absalom. Et il est vrai que durant le reste de sa vie, l'épée ne s'est jamais éloignée de la maison de David. Bien-aimés, si on croit que le fait que Dieu nous pardonne nos péchés, il n'y a pas de conséquences sur notre vie, aujourd'hui, vous pouvez comprendre par l'exemple qu'on donne de David, et il y a plusieurs autres, que le péché a des conséquences pratiques qui peuvent être tragiques
tragique sur chacun d'entre nous. On doit comprendre que même si Dieu nous pardonne, nous devons quand même subir les conséquences de nos actes. Nous devons aussi rendre compte, on doit se rendre compte, pardon, que les péchés ont parfois des conséquences qui durent toute une vie. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences qu'il y a eu sur la vie de Tamar, la fille de David? Elle n'a rien fait, mais elle a payé le prix. Elle a été violée par son propre frère. Est-ce qu'on a pensé un peu? Oui, on parle d'Absalom qui s'est révolté, mais si David avait pris les bonnes décisions, Absalom aurait pu tourner différemment. Nos péchés n'ont pas que des conséquences sur nous. Nos péchés ont des conséquences sur nos familles, notre lignée, notre congrégation, notre nation. Ce n'est pas un jeu, le péché. Le péché de Moïse l'a disqualifié de sa destinée. Il a désobéi à Dieu. En démontrant, en frappant le rocher, au lieu de faire ce que le Seigneur lui avait demandé. Il voulait démontrer qu'il était puissant. Juste pour ça, malgré tout ce qu'il avait fait, il a été disqualifié. Il n'a jamais vu Canaan, le pays pour lequel il s'est battu toute sa vie. Il ne l'a jamais vu. Vous allez dire Dieu est injuste, parce qu'il n'a commis que ça. Mais la Bible nous décrit Moïse comme un homme patient. Il a eu une très bonne relation avec Dieu. Il a demandé pardon. Dieu a continué avec lui. Mais il a quand même payé le prix de sa désobéissance. Alléluia. Celui de Saül, le roi, lui a fait perdre le trône et la vie, et a effacé quasiment sa destinée de la lignée royale. Vous connaissez bien celui d'Akan, qui a coûté la défaite au peuple d'Israël, qui lui a coûté sa vie et la vie de ses enfants, de ses femmes, de tout son troupeau. Bien-aimés, on ne joue pas avec le péché. Un chrétien ne peut tout simplement pas se permettre de vivre dans l'insouciance. Il ne peut pas se permettre de prendre le péché à la légère. Il ne peut pas se permettre de jouer avec le feu. Même si Dieu est miséricordieux et toujours prêt à nous pardonner nos péchés, cela ne veut pas dire qu'il va effacer les actes qui en découlent. Si on veut aller en eau profonde, on doit réaliser que nos actions ont un prix. Nous ne devons pas pécher délibérément. Nous ne devons pas pécher de façon volontaire. Ça veut dire quoi, pécher délibérément? La parole de Dieu nous parle de deux types de péchés. Les péchés par omission. Ça veut dire les péchés involontaires, inconscients. Et les péchés volontaires. Je ne parlais pas de péché capital, non, non, non. La parole nous parle de deux types de péchés. Omission, volontaire. Et les péchés volontaires, ce sont les péchés qu'on commet tout en connaissant les choses. Mais consciemment, on décide de le faire. Qui ne sait pas que Dieu dit de ne point mentir? Qui ne sait pas? Si vous ne savez pas, je vais vous l'enseigner ce matin. Dieu dit, tu ne mentiras point. Est-ce qu'on le sait ou on ne le sait pas? Donc quand on décide de mentir, c'est un péché volontaire. Parce que Dieu t'a dit. Et quand tu le fais, Dieu dit, tu me méprises. Tu n'as pas la crainte de mon nom. Parce que je t'ai donné un ordre. Mais consciemment, tu as décidé de transgresser l'ordre. Quels parents acceptent quand les enfants transgressent? Je ne parle pas des parents d'aujourd'hui, mais quels parents acceptent que les enfants transgressent les règles sans conséquence? Dites-moi. Je ne parle pas des parents poules aujourd'hui. Mon amour, mon trésor, mon amour, mon trésor. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais parents qui savent qu'il faut discipliner les enfants. Qui accepterait ça? Quand Dieu dit tu ne
n'envieras point. Tu ne convoiteras point. Qui ne le sait pas? Mais quand tu le fais, c'est un péché volontaire. Parce que tu sais que tu ne dois pas convier. Tu ne dois pas convoiter. Tu ne dois pas envier. Je veux la dernière berline. Et je suis prête à tuer, à mentir, à faire des choses pour l'avoir. C'est un péché volontaire. Parce que tu sais. N'est-ce pas? Alors ce péché, nous devons faire attention à ça. Parce que nous prenons ça à la légère, nous pensons qu'il n'y a pas de conséquences. Et de toutes les façons, dans ma prière du soir, je vais dire, Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Oui, le Seigneur est fidèle, on vient de le chanter. Il va te pardonner tes péchés. Mais les actions que tu as posées, il faut que ça soit payé. Tu dois payer ta dette. Même si Christ l'a payé, puisque tu as pris la décision d'aller à l'encontre de la parole de Dieu et que tu le méprises, il y a des risques qu'il te demande la même chose qu'il demande à David. Je vais te pardonner, je vais rétablir notre relation. Mais il y a des conséquences à ce que tu viens de faire. Et ces conséquences-là vont te saisir de laboratoire pour continuer dans ta vie. Donc si on ne fait pas attention, notre marche peut devenir beaucoup plus difficile si on continue de pécher. De pécher de façon volontaire. Vous savez, quand on décide par exemple de voler, aujourd'hui le péché le plus commun, la fornication, la débauche. Les couples se brisent, pourquoi? Parce que les gens commettent l'adultère. Parce que les gens, ils commettent l'adultère à tout bout de chemin, la fornication. Le sexe aujourd'hui est devenu banal. Dans le monde, je peux comprendre. Mais parmi les enfants de Dieu, c'est un grave péché. On ne peut pas faire ça. La débauche ne fait pas partie. On dit la débauche, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Ce sont ces péchés-là qui viennent avec des conséquences directes dans la Bible. On le sait. Mais quand le petit garçon nous tourne les yeux, oh, je suis amoureux, de toutes les façons, on va se marier, pourquoi pas? Et boum, on tombe dedans. Mais tu tombes dedans. Il y a des conséquences après, même si tu demandes pardon à Dieu. Dieu ne va jamais te laisser tomber. Il dit, il n'y a rien ni personne qui va te ravir de ma main. Tu es toujours là. Mais il y a des conséquences qui vont te suivre. Tu vas rendre ta marche compliquée. Ça crée des détresses émotionnelles. Ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'angoisse. La vie devient difficile pour toi. Parce qu'à un moment donné, tu as décidé que malgré ce que le Seigneur te dit, toi, tu vas en faire à ta tête. Et si tu en fais à ta tête, mais tu dois payer le prix. Si tu traverses la frontière américaine sans visa, sans rien, mais on va t'attraper. Si pas dans un hôtel 4 étoiles qu'on va t'emmener. Direct en prison. Quand on transgresse une règle, il y a des conséquences. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est le légalisme. Non. On n'est pas là, tu ne dois pas, tu ne dois pas. L'enseignement, c'est pour vous dire que nous sommes des enfants de Dieu responsables. On va être des enfants de Dieu matures. Donc on doit traiter le péché tel qu'il est, comme Dieu le voit. Le péché n'est pas notre ami. Le péché n'est pas notre ami. Alléluia. Vous savez, désobéir délibérément à Dieu, ça veut dire de façon volontaire à Dieu, est un acte de rébellion qui nous attire toujours le châtiment de Dieu. Ouais. Dieu ne châtie pas ses enfants chaque fois qu'ils font quelque chose de mal. Ne commencez pas à dire, oh là là, Dieu va me châtier. C'est pas ça. C'est pas ça l'enseignement de ce matin. C'est pas pour qu'on ait peur. C'est pour qu'on réfléchisse à nos actions, ok? Dieu n'est pas comme un homme. Il aime ses enfants, il est doux, il est patient avec nous. David a dit, dans le psaume 103, 10, 11,
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si Dieu voulait nous traiter selon nos péchés, on serait tous morts en ce moment. Ok? Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que Christ a porté nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. David a reconnu que Dieu était très bon et excessivement patient avec nous. Dieu est patient avec nous. Et s'il y a une raison pour laquelle vous entendez ce message ce matin, ça fait partie de la patience de Dieu. Pour vous prévenir, pour vous enseigner, pour vous dire, hey, faites attention aux péchés volontaires dans vos vies. Parce que je vous aime. Et je ne veux pas que vous alliez dans l'autre direction. Les châtiments peuvent rendre votre vie très dure. Demandez à David, 25 ans de souffrance intense. À un moment donné, il n'était même pas capable de rentrer dans son royaume. Il fuyait pour se cacher. Le roi qui fuit. L'homme selon le cœur de Dieu. Celui que l'Éternel n'a jamais abandonné un seul instant. Comme un fuyard, il se cachait. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte. Alléluia. Tout en reconnaissant que Dieu est très patient avec nous, nous devons aussi nous rendre compte que un seul acte de désobéissance volontaire peut entraîner des conséquences graves et avoir une portée très considérable en nous et autour de nous. Vous savez, vous vous posez la question, c'est juste par un seul acte de désobéissance que le péché originel, dit originel, est entré dans l'homme. Le péché d'Adam et Ève, on a porté la marque de ce péché, même si on n'était pas là. Il y a certains qui s'apprêtent, là, ils ont leur gourdet, ils attendent Adam et Ève. Ils veulent lui poser des questions sérieuses. Votre pasteur veut avoir une discussion avec Adam. Quand il va arriver en haut. Donc, c'est l'acte d'Adam et Ève qui a apporté la mort dans le monde. Qui a apporté les douleurs de l'enfantement que nous avons. Quelle femme qui a eu un enfant peut dire que enfanter c'est drôle? Si Ève n'avait pas fait ça, on n'aurait pas ce genre de châtiment, ok? Bref, mais bon, heureusement que les choses s'arrangent de plus en plus. Alléluia. Pour être beaucoup plus sérieuse, un seul acte de désobéissance de notre part, bien aimé, un seul, je ne dis pas plusieurs, un seul, au mauvais moment, peut entraîner des choses qui vont être très graves. Ça peut nous coûter la vie. Ça peut coûter la vie à ceux qui sont autour de nous. Ça peut coûter la vie à toute une nation. Demandez à Akan, qu'est-ce que ça a coûté au peuple d'Israël? Josué va vous le dire. Alors, je vais vous donner quelques conséquences que le péché délibéré peut entraîner. Le péché de désobéir délibérément à Dieu, première des choses, donne un droit légal à l'ennemi dans votre vie. Éphésiens 4, 25, 27, on va lire. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Les gens qui vont dormir fâchés, là, écoutez ça un peu. Et ne donnez pas accès au diable. Le péché donne le droit légal au diable d'entrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand vous péchez, vous mettez un mur entre Dieu et vous. Vous attristez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne peut plus agir en vous. Et puisqu'il ne peut plus agir en vous, il y a un autre envahisseur qui est tapis à votre porte, qui attend à ce que vous ouvrez seulement la porte. Donc quand vous péchez, vous donnez le droit légal. Dieu est juste, même pour Satan. Il est juste même pour Satan. Il lui donne un droit légal. C'est toi qui as ouvert la porte. Tu es responsable de garder cette porte ouverte. En cherchant une vie de consécration, en cherchant une vie de sainteté. Mais tu as décidé que toi, tu vas mépriser la parole de Dieu. Alors, tu donnes le droit légal à l'ennemi. Et il rentre dans ta maison. Certaines maladies sont causées par ça.
Certaines de nos situations difficiles sont causées par ça. Certaines épreuves qu'on aurait pu éviter sont causées par le fait que le péché est tapis, pas dehors, mais dans nos fauteuils. Ils sont couchés dans nos divans. Et on tourne en rond dans le désert. C'est à cause du péché que le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert. Et on tourne en rond. Peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas de percée. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché non confessé ou un péché délibéré qui est là, pour lequel nous devons payer les actions. Est-ce qu'on comprend? Donc, péché donne un accès légal au diable. Donc, si vous pensez que péché, ce n'est pas grave, je vais demander pardon. Mais non, Dieu est juste. Alléluia. La deuxième chose, le péché nous souille et nous éloigne de la présence de Dieu. Ésaïe 59, 1, 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Lorsqu'on pêche délibérément, nous compromettons notre relation avec Dieu et le Saint-Esprit. Le péché compromet notre communion avec Dieu. Le péché empêche le ciel d'envahir ta vie. Le péché est un blocage que même Dieu ne peut pas traverser pour venir te toucher. Donc si tu as l'impression que le ciel est fermé, pose-toi la question de savoir s'il n'y a pas un péché quelque part que tu as à confesser. Alléluia. Troisième conséquence, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter à cette troisième conséquence parce que je pense que vous en avez entendu assez pour prendre les décisions nécessaires. La troisième conséquence, le péché désobéi délibérément à Dieu peut amener Dieu à endurcir ton cœur. Ça, on n'y pense pas souvent, hein? À force de dire toujours, mais c'est pas grave, rebelote, c'est pas grave, rebelote, c'est pas grave, rebelote, on pêche, on pêche, on pêche. À un moment donné, Dieu va endurcir ton cœur toi-même. Et tu ne seras plus sensible à sa parole. Alléluia. On se souviendra de l'histoire de Pharaon dans le livre de l'Exode, qui a endurci son cœur face aux avertissements de Dieu. Peu importe ce que le Seigneur disait, Pharaon disait non. Devant son entêtement, la Bible nous enseigne que Dieu lui-même s'est résolu à endurcir le cœur de Pharaon. Exode 7, 3, 4 nous dit ceci. Et moi, c'est l'Éternel qui parle, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et écoutez la suite. Et je multiplierai des signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Ça veut dire peu importe la prédication qu'on va vous faire. Peu importe ce que Dieu, les miracles qui vont se passer autour de vous, vous deviendrez insensible à la voix de Dieu. Pas parce que vous l'avez décidé, parce que Dieu lui-même a fermé la porte. Et vous ne pouvez plus entendre. Alléluia. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Si on continue à pécher délibérément, tous les jours, à vivre dans le péché, Dieu risque d'endurcir lui-même notre cœur et nous rendre insensibles à sa voix et à ses commandements. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte de ne pas nous endurcir par la séduction du péché. Hébreux 3, 12, 13 nous dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, vous voyez ces trois conséquences. On donne accès au diable.
on brise notre relation avec Dieu. Et on prend le risque d'être endurci dans notre cœur. Juste ça, ça devrait être suffisant pour nous faire comprendre la juste mesure que Dieu donne du péché. Je termine. Frères et sœurs, ce message m'a bousculé. Ok? Ce message m'a bousculé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher à vivre une vie de sainteté. Parfois, je parle pour moi personnellement, je suis plus une Marthe dans ma vie de tous les jours qu'une Marie. Je suis occupée à courir, à accomplir, à exécuter. C'est pas mauvais. Mais nous avons besoin de plus en plus, pour avoir une vie de sainteté, être des maris, à être au pied de la croix, à entendre ce que Dieu a à nous dire. Sinon, le péché délibéré entre dans nos vies. Souvent, on pense que c'est un péché inconscient. Non! À partir du moment où la règle est connue, il n'est plus inconscient. C'est pas ma faute, je n'ai pas fait exprès. Ça a été plus fort que moi. La Bible dit non, ça ne peut pas être plus fort que toi. Parce que le péché, le pouvoir de la racine du péché a été déjà coupé. Comment ça peut être plus fort que toi? Alléluia. Pour faire une histoire courte, depuis tantôt je parle du péché, peut-être certains d'entre vous vous posez la question de savoir c'est quoi le péché. Le péché, c'est pas tuer son frère. Oui, ça fait partie du péché. Mais le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui nous fait manquer le but de Dieu dans notre vie. Le péché, c'est tout ce qui nous fait transgresser les commandements de Dieu. C'est tout simplement tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Ce n'est pas nécessairement l'adultère. Ce n'est pas nécessairement la fornication. Ça peut être les pensées. Ça peut être le fait d'être des martes à longueur de journée. On exécute, mais tu exécutes pour qui? Pourquoi? Par qui tu le fais? Marthe faisait à manger pour Jésus. Mais malgré ça, on lui a dit qu'il faut être une Marie. Il faut trouver un équilibre entre Marthe et Marie. Si vous passez votre temps à courir dans vos activités et vous oubliez de faire la volonté de Dieu, c'est un post-péché volontaire. Et Dieu dit qu'il y a des conséquences à ça. Bien-aimé, le péché, c'est pas un chouchou. Non. Il est tragique. Il est destructeur. Et le péché est le seul capable de te disqualifier de ton héritage céleste et de te mettre KO de ta destinée. Il n'y a que le péché seul qui peut faire ça. Ce n'est pas le diable. C'est ton péché qui peut t'emmener à rater ce que Dieu a pour toi dans ta vie. Parce que la Bible dit quoi? Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le péché peut nous séparer de la présence de Dieu. Et peut nous pousser à renoncer au don gratuit du salut qui a été acquis au prix de la vie de Jésus. Le péché n'est pas une blague. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un petit toutou qu'on prend dans ses bras pour se réchauffer. C'est un dragon, c'est un monstre, le péché. Ses intentions ne sont pas bonnes pour nous. Et si vous pensez que tout ce que je vous ai raconté ce matin, ce sont des jugements, c'est légaliste, essayez de prendre votre Bible et essayez de la lire, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Parce qu'il y a de nombreux passages bibliques qui révèlent les conséquences tragiques du péché. Et on peut les résumer par cette parole de l'apôtre Paul. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça peut être la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, ou même la mort physique. Mais le salaire du péché, c'est la mort, assurément. Si nous ne voulons pas, ou si nous voulons comprendre la gravité du péché, il faut considérer ses conséquences et le prix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû payer pour nous en délivrer.
On aura donc la juste mesure de ce que le péché peut être. Oui, le salut est un don gratuit pour celui qui le reçoit. Nous qui recevons le salut, il est gratuit. Mais il a fallu que quelqu'un paye de sa vie pour qu'on reçoive ce salut. Et qu'est-ce qu'on fait de ce salut? On le brade au marché. Voilà ce qu'on fait, bien-aimés. Moi y compris. Le péché a coûté la vie à Christ. Le péché a coûté quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dépouillé de sa gloire. Juste pour nous. Pourquoi? À cause du péché. Et aujourd'hui, nous pensons que oui, le sacrifice qu'il a fait, c'est pas grave. Comme il a déjà payé, c'est bon. Je peux me vautrer dans la luxure. Je peux me vautrer dans la gourmandise. Je peux me vautrer dans des conneries de ce monde. Dieu est bon. Il va me pardonner. Pourquoi méprisons-nous Dieu? Pourquoi méprisons-nous la parole de Dieu? Le monde méprise la parole de Dieu, je comprends. Mais nous, les enfants de Dieu, pourquoi on méprise Dieu? Qu'est-ce que ça va nous donner de continuer dans la vie de péché? La mort, nous dit la Bible. Et on s'est dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Dieu dit, mais je t'ai donné tout. J'ai donné mon fils. Sa vie, la croix. Et je t'ai donné le Saint-Esprit qui te donne la capacité de faire tout ce que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, Seigneur, je préfère les petits poissons salés de l'Égypte. Après avoir fini de manger ton petit poisson salé, là, ça va te donner quoi d'autre? Alléluia. Vous savez, je pense que les gens qui disent c'est mon petit péché mignon, si le péché était si mignon que cela, je ne pense pas que Dieu aurait entrepris de donner son fils unique. Le péché, il n'est pas mignon. Il est laid, il est horrible. Si Dieu pouvait cohabiter avec le péché, il n'aurait pas accepté de se séparer de son fils. Donc, pour terminer, le péché est tragique pour nous. Et si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons aller en eau profonde, nous devons régler le problème du péché volontaire dans nos vies. On n'a pas le choix. On doit régler ce problème-là. Plusieurs d'entre nous, on se bat contre des péchés qui sont là depuis des siècles. On ne parle pas de péché une fois, temporairement, en passant, non. Mais on vit dans une vie de péché. Il y a beaucoup qui vivent dans cette vie de péché-là. Et il y a beaucoup qui ont des péchés non confessés, qui ne présentent pas à Dieu. Toutes ces choses peuvent être un frein à notre marche vers les eaux profondes. Alors nous devons prendre garde, d'où le titre de mon message. Prenons garde à la désobéissance volontaire. De façon inconsciente, on peut le faire. De façon involontaire, ça peut nous arriver. Et Dieu comprend cela et il a pourvu pour ça. Même dans l'Ancien Testament, quand on péchait de façon involontaire, il y avait un type d'offrande qu'on pouvait faire à Dieu. Mais les péchés volontaires, nous n'avons plus droit à ces péchés-là. Si nous le faisons, nous sommes des enfants rebelles. Nous sommes des enfants orgueilleux. Et Dieu dit quoi? Il résiste aux orgueilleux. Et nous ne voulons pas résister aux orgueilleux. Nous voulons devenir des enfants soumis, consacrés, qui cherchent Dieu de tout son cœur. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Alors, pour vivre une vie de sainteté, nous devons haïr le péché volontaire et travailler avec le Saint-Esprit pour l'éliminer de nos vies. La semaine prochaine, on va regarder dans la parole de Dieu quelques principes qui vont nous aider à vaincre ou prévenir le péché dans notre vie. Alors, je vous souhaite de recevoir cette parole avec humilité, comme je l'ai reçue, et de demander au Saint-Esprit de nous révéler les actes de nos péchés, de nous pardonner et de nous donner surtout la force d'accepter le châtiment de Dieu. Parce que Dieu est juste et souvent on refuse le châtiment de Dieu. Mais si Dieu décide de nous châtier, c'est par amour. On doit accepter ce châtiment parce que nos actions
ont un coût. Et si ça nécessite qu'il nous frappe, alors frapper on sera. Mais on doit garder notre relation avec Dieu. Alors je vous souhaite une bonne journée et je prie pour que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour recevoir cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.